La fin d'année arrive à grands pas. Nous y sommes presque. C'est le moment la plupart sont dans les préparatifs de fête, mais c'est aussi le moment des grandes résolutions, le moment où chacun se fixe des nouveaux objectifs, des nouveaux challenges pour la nouvelle année. Mais avant tout ça, je vais vous dire stop. Faites un bilan de fin d'année. Pourquoi est-il important de faire un bilan de fin d'année? Dans cette vidéo, nous allons voir 5 raisons essentielles pour lesquelles vous devez absolument faire votre bilan de fin d'année. Hello, bonjour, c'est Victor Remen, coach, motivatrice et créatrice du concept Be Happy. Sois intentionnellement joyeux et productif. Alors, la fin d'année est là et c'est le moment de grandes résolutions, de grandes décisions. Mais avant cela, n'oubliez surtout pas de faire votre bilan de fin d'année. Pourquoi faut-il faire un bilan de fin d'année? Est-ce réellement important? Quand nous regardons dans la parole, dans le livre de Genèse au chapitre 1, lors de la création, j'ai remarqué quelque chose. C'est qu'à chaque fois que le Seigneur faisait quelque chose, lorsqu'il sépare la terre, la mer des eaux, lorsqu'il crée les astres, lorsqu'il crée la nature, les plantes, les animaux, lorsqu'il forme l'homme, à chaque fois il est mentionné « Et Dieu vit que c'était bon. » Et Dieu vit que c'était bon. Et Dieu vit que c'était très bon. Mais si Dieu a vu que c'était bon, ça veut dire qu'il a pris le temps de regarder qu'est-ce qu'il a fait, d'analyser, d'évaluer, et il a regardé est-ce que c'était bon ou pas, et il a jugé que c'était bon. Mais ça veut dire que Dieu, il a fait quoi? Un bilan. Dieu, pendant qu'il faisait la création à chaque étape, il a fait un bilan. Waouh! Donc ça veut dire que c'est important de s'arrêter de façon régulière pour faire un bilan. Et encore mieux, qu'est-ce qui est encore plus mieux que de s'arrêter en fin d'année pour faire votre bilan de tout ce que vous avez réalisé pendant l'année avant d'entamer la nouvelle. Alors, pourquoi est-il important de faire un bilan? Raison numéro 1, faire le bilan vous permet de savoir où est-ce que vous en êtes réellement. Il y a une différence entre penser à où vous en êtes et savoir réellement où est-ce que vous en êtes. Beaucoup de personnes font le bilan juste en pensant, en réfléchissant comme ça en l'air, mais je vous assure, ce n'est pas pareil que lorsque vous vous arrêtez et que vous travaillez, vous écrivez votre bilan de fin d'année. D'ailleurs, c'est pourquoi je vous donne ce conseil. Pour faire votre bilan, prenez un temps, un coin, une feuille, un stylo et écrivez. Écrivez vraiment les différents points sur lesquels vous allez évaluer votre fin d'année. D'ailleurs, pour savoir comment le faire, je vous invite à regarder mon autre vidéo sur 10 questions essentielles pour faire votre bilan. Donc, comme je reviens sur la première raison, faire votre bilan va vraiment vous permettre de savoir où est-ce que vous en êtes, ce que vous avez fait ou pas, ce que vous avez réalisé ou pas, est-ce que vous avez atteint vos objectifs ou pas, si vous les avez fixés. Bon, raison numéro 2. Faire votre bilan vous permettra de connaître vos forces, vos points forts. Quand vous allez réaliser qu'est-ce que vous avez fait ou pas, vous allez mieux prendre conscience de où est-ce que vous êtes à l'aise, où est-ce que vous êtes plus fort. Et ça, c'est important parce qu'il faut mettre l'accent sur nos points forts. Connaître nos points forts nous permet de savoir les domaines sur lesquels nous avons une facilité à exceller et où est-ce que nous sommes avantagés. Et ça, c'est important pour aller loin. Et cela me permet d'embrayer sur la troisième raison, qui est que lorsque vous faites votre bilan, cela vous permet également de connaître vos faiblesses et vos angles, vos axes d'amélioration. Contrairement à ce que beaucoup de personnes croient, connaître ses faiblesses, ce n'est pas une honte. Non, non, non. Connaître ses faiblesses, c'est de la sagesse. Un homme sage connaît ses points faibles. Pourquoi? Parce que lorsque vous connaissez vos points faibles et vous avez besoin d'être amélioré, ça vous permet d'anticiper et même d'éviter certains échecs. Lorsque vous connaissez vos points faibles, ça vous permet de savoir comment les compléter, quels sont les moyens, les mécanismes que vous pouvez mettre en œuvre comme éléments complémentaires, comment vous pouvez les améliorer. Bref, savoir où vous êtes plus faible vous permet d'anticiper et justement de mieux réussir. Quatrième point, faire un bilan vous permet de préserver vos acquis. Avant de vouloir faire plein de nouvelles choses, réaliser de nouveaux projets, avoir de nouvelles possessions, il est sage de préserver ses acquis. L'homme sage protège d'abord ce qu'il a déjà.
beaucoup de personnes ne prennent pas le temps de protéger leurs relations, leurs réalisations, leurs biens et tout, et ils cherchent toujours à avoir de nouvelles choses. Non, quand vous allez prendre le temps de faire un bilan, vous vous rendez compte de ce que vous avez. Prenez le temps de protéger et de préserver vos acquis. Et ensuite, dans le 5e point, faire votre bilan vous permet de mieux fixer vos objectifs. Parce que lorsque vous connaissez où est-ce que vous êtes fort, où est-ce que vous êtes faible, où est-ce que vous devez vous améliorer, qu'est-ce que vous avez pu faire ou pas, vous avez une meilleure perception de où est-ce que vous voulez aller. Vous pouvez donc mieux fixer vos objectifs et vos projets pour la nouvelle année qui commence. Donc voilà 5 raisons pour lesquelles je vous conseille, je vous invite vraiment à faire votre bilan de fin d'année avant d'entrer dans l'année 2020. Et je reconnais que faire son bilan, ce n'est pas non plus la plus grande partie de plaisir. Moi-même, personnellement, je vous avoue que lorsque je pense à faire le bilan, je ne danse pas de joie. Hein, c'est pas forcément, c'est pas la fête. Mais j'ai appris à me forcer à le faire. Et je me suis rendu compte que lorsque je m'asseyais vraiment pour faire mes bilans, ça m'apportait tellement. Et en plus, mieux j'ai une perception de comment se déroulait mon année précédente, mieux je suis aguerrie pour attaquer l'année qui arrive. Donc voilà. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Abonnez-vous à la page, partagez la vidéo, likez la vidéo. Abonnez-vous également à ma page Facebook Victoire MN. Et afin de recevoir toutes les notifications et les informations en temps réel, n'oubliez pas de cliquer sur le lien en dessous pour télécharger votre e-book gratuit sur 7 clés pour être toujours joyeux. Parce que oui, c'est possible d'être toujours joyeux. Alors, soyez intentionnellement productif, soyez intentionnellement joyeux, be happy. À bientôt!